Nous revoilà donc pour la suite de cette formation. Maintenant, donc, nous allons voir un petit peu la rogneuse, l'essimeuse. Donc cette rogneuse essimeuse a plusieurs possibilités. On a la possibilité de l'avoir en U sur le mât Atlas. On a la possibilité d'avoir un L, deux L. On a la possibilité aussi d'avoir deux U. En fonction de ce qu'on veut, on peut l'utiliser de différentes façons. Cette machine aussi, elle a été conçue pour travailler le bois. On peut couper directement dans la non-taille, par exemple. Si certains de vos clients l'utilisent pour la non-taille, nos couteaux étaient conçus pour travailler les bois secs directement. Alors ça fait beaucoup de bruit, mais par contre, on peut l'utiliser sans problème. Voilà. Elle est utilisée aussi pour couper les cassis ou différents trucs pour couper en biais de chaque côté. Donc on peut l'utiliser, le même système de coupe de notre essimeuse pour pouvoir le monter directement sur différents fruits ou arbres. Donc là maintenant, on va vous présenter la rogneuse. La rogneuse qui est montée ici sur un tracteur Fendt. C'est un tracteur vigneron, un 90 chevaux, nouvelle génération. Donc là-dessus, on a les fixations pour pouvoir, pour pouvoir fixer le mât Atlas sur le tracteur directement. Donc là, il y a un relevage en l'occurrence. Donc on peut le fixer directement sur le relevage. Le mât Atlas, ici, vous allez avoir un vérin de dévers. Le vérin qui permet d'incliner le mât en entier, en fonction de ce qu'on veut faire. En haut, vous allez avoir un écartement hydraulique simultané à par chaîne. Donc c'est un moteur qui alimente une chaîne et qui va écarter les côtés droits, le côté gauche en même temps. Cette partie-là est très pratique. Ici, vous allez avoir monté 6 couteaux sur toute la hauteur. Donc la possibilité de montage que vous avez sur notre gamme, vous avez la possibilité d'avoir 3 couteaux, 4 couteaux, 5 couteaux, 6 couteaux sur la même longueur. Et après, vous avez la possibilité aussi d'avoir 3 plus 1 incliné. Vous avez la possibilité d'avoir une inclinaison comme ici. Inclinaison, ça fait donc 4 plus 5, mais pas plus 6. Mais sur le 6e, on ne peut pas adapter d'inclinaison supplémentaire. Déjà, on a une hauteur de coupe ici qui est à 2,90 m. Donc ça, c'est largement suffisant pour la majorité des vignobles. Donc on n'a pas besoin de plus avec l'inclinaison. Quand on utilise la rogneuse avec un tracteur, ici, vous avez la possibilité, comme on l'a présenté précédemment, de monter un joystick en cabine, un tracteur. Si le tracteur a suffisamment d'hydraulique pour faire fonctionner la machine, on n'a pas besoin de mettre un support, un joystick en cabine, C-Control, pour pouvoir utiliser la machine. Donc sur ce mât-là, je vous ai parlé donc de l'écartement. Nous avons la possibilité d'avoir plusieurs montages différents. Notamment ici, on a la possibilité de monter et de descendre la coupe arrière, qui est ici. On va pouvoir monter et descendre la coupe qui a 2 couteaux. Je vous ai parlé des 2 couteaux. Je vous ai parlé des couteaux qu'il y a sur la hauteur ici, mais on a la possibilité aussi d'avoir 2 à 3 couteaux sur la partie supérieure. Ici, on a la possibilité d'avoir l'inclinaison de la tête. La tête s'incline hydrauliquement depuis ce vérin ici. On va pouvoir incliner la tête, les 2 têtes donc, la totalité de l'essimeuse qui est à droite, sur un axe de rotation. Et donc là-dessus, sur ce montage-là, vous avez 4 couteaux qui sont droits et un couteau inclinable. La coupe inclinable est une option. Elle travaille droite jusqu'à 45 degrés en fonction de ce que vous voulez faire. C'est inclinable et ça se rajoute. Ça peut se rajouter. Même à la suite, ça peut se rajouter. C'est compatible. Ici, tous nos mâts sont toujours avec une sécurité. La sécurité, simplement, si jamais le mât vient en obstacle avec le sol ou une souche, peu importe, le mât va s'effacer grâce à ces vérins à gaz. Donc vous en avez sur l'intérieur et aussi sur l'extérieur du mât, comme ceci. Là, vous avez aussi la possibilité sur ce mât-là, en option, pareil, d'avoir l'écartement entre les 2 couteaux. Donc vous avez un vérin ici qui est noir.
hein, la tube est un petit peu longue parce que ça dépend les largeurs qu'on peut avoir, parce qu'effectivement, si vous avez 2 ou 3 couteaux en haut, on va plus ou moins écarter. Donc là, en l'occurrence, ici, je vais pouvoir écarter la partie extérieure pour rogner en fonction, ou essimer, en fonction de la largeur que je souhaite faire. Chacun de mes panneaux pour la sécurité sont équipés de déflecteurs de protection pour le transport. Ce déflecteur de protection est toujours accroché à la machine pour éviter de le stocker à un endroit et de le perdre ou ne jamais le mettre. Il suffit juste de le désactiver et c'est terminé. Petit point supplémentaire sur la partie des panneaux, vous avez aussi la possibilité de les incliner. C'est-à-dire que chaque panneau, mécaniquement, vous avez la possibilité de les incliner sur un axe qui est ici, qui est gradué. Et cet axe-là va vous permettre de régler tête par tête les angles que vous souhaitez. Si vous souhaitez mettre de l'incliner plus ou moins, on a la possibilité ici de régler zone par zone l'inclinaison. La partie ici en haut a la possibilité aussi de pouvoir se sécuriser. Si jamais en cas de rencontre avec un piquet quelconque, on a le mât, la tête qui est montée sur un vérin à gaz. Pareil, en cas de transport, si jamais c'est une double L, on peut la mettre comme ça, et à ce moment-là, la machine est rabattue vers l'arrière. Donc là, sur la route, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Franck. Merci Guillaume. Donc, sur cette machine, on a vu qu'on avait plusieurs possibilités, notamment sur celle-ci où nous avons le format U qui est monté sur une potence à réglage mécanique et sur le mât Atlas monté avec une cinématique Z qui va pouvoir nous permettre de contrôler toujours la perpétuité sur la coupe de travail. Aujourd'hui, on va pouvoir déconnecter ce que vous disiez tout à l'heure Guillaume, on va pouvoir déconnecter chaque vérin pour pouvoir travailler au plus proche de la végétation comme vous l'avez besoin. Aujourd'hui, nos déflecteurs de sécurité pour la protection des couteaux et la protection de la machine. Quand on est en mode travail, forcément, on ouvre les déflecteurs, ce qui nous donne la possibilité au couteau de pouvoir fonctionner. Ici, nous sommes sur la base 5 couteaux en position latérale. Ici, 3 couteaux sur le U. Sur 3, 4 et 5 couteaux, nous allons pouvoir positionner cette coupe sylviose que nous avons sur le côté. Et sur la présentation de la machine, sur le nombre de couteaux, nous sommes sur la barre horizontale. Nous avons 3 couteaux sur une distance de 700 mm et en 2 couteaux sur 550 mm. Sur la machine, nous avons la sécurité que vous a présenté Guillaume avec des vérins de chaque côté, mais en plus, on va pouvoir régler l'inclinaison de la machine par rapport à la largeur de végétation et surtout au feuillage que vous avez. Si vous rentrez dans un feuillage qui est très fourni et que vous avez une vitesse excessive ou un peu rapide, vous allez pouvoir incliner votre barre de coupe qui va vous donner une meilleure pénétration dans le végétal grâce à l'inclinaison que vous allez pouvoir régler indépendamment avec ce système de boulon ici et vous allez lui donner l'angle que vous souhaitez. Que ce soit pour la coupe de droite, mais ça marche aussi pour la coupe de gauche également. On va pouvoir l'incliner pour pouvoir garder cette vitesse. La position de la coupe horizontale est la même chose. On va lui donner une inclinaison pour pouvoir ne pas avoir l'effet bulldozer en fait devant, pour éviter de pousser la végétation et qu'on ait un meilleur travail pour que le travail soit plus propre et qu'on ait un rendu beaucoup plus facile, notamment à ce réglage qui est là. Et on va pouvoir actionner et positionner notre barre horizontale. Voilà. Sur ce modèle-ci, on a vu qu'il existait un modèle hydraulique.
mais on peut l'avoir aussi mécanique. C'est-à-dire que ici, on a une pièce qui va nous permettre de contrôler l'orientation et le dévers mécaniquement. Et ça, c'est vous qui allez le travailler de façon à ce que le résultat que vous voulez faire. Ici, on est présenté sur un système mécanique, mais nous allons pouvoir aussi l'avoir sur un déport hydraulique avec une course de 400 mm. Forcément, la largeur du tunnel, elle va être variable et on pourra régler mécaniquement ou hydrauliquement cette largeur de tunnel. On va pouvoir régler aussi la hauteur de travail mécanique ou hydraulique. Sur la partie motorisation, les moteurs sont complètement indépendants, comme vous pouvez le voir, de la partie de la lame. C'est-à-dire qu'on n'a pas une lame qui est fixée sur le moteur. On a le moteur qui alimente des courroies et qui sont indépendants. C'est-à-dire qu'en cas de choc, si ça vient taper sur du bois ou X, ça vient taper sur du dur, sur du piquet ou ce que vous voulez, c'est la courroie qui va patiner, c'est le disque qui va être en pression, mais en aucun cas ne fera forcer le moteur parce qu'il n'est pas en contact direct avec le couteau. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur du cloisonnement où se trouvent les courroies et comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte du fonctionnement. Ici, nous avons la courroie qui entraîne tous les autres disques et lames. Et entre ce moteur-là et la courroie, la lame du dessus, on a une courroie qui est plus petite et une plus grande courroie que je vous montrerai tout à l'heure pour avoir deux dimensions. L'anthrax des courroies sont les mêmes pour tous nos barres verticales, c'est-à-dire qu'on soit en 3 couteaux ou en 6 couteaux, cette courroie sera identique ainsi que la petite qu'il y a au-dessus. Donc plus facile pour les utilisateurs, plus facile pour le magasin et voilà. Ce qui concerne, si des fois on avait une courroie qui serait abîmée ou à changer, mettez des gants pour une question de sécurité, mais en fait on a juste à défaire le capot comme je vous ai montré tout à l'heure et puis de prendre la courroie et de la faire tourner pour pouvoir dégrafer la courroie d'ici et de pouvoir la remplacer de manière beaucoup plus facile. Si c'était la courroie du dessus à changer, ici nous avons 4 boulons pour laisser le moteur un peu plus libre, changer la petite courroie du dessus et venir retendre le moteur, resserrer les boulons. Donc je vais vous présenter maintenant le couteau, les différents couteaux qu'on peut avoir. La spécificité de notre système, c'est que les couteaux, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la machine, mais nos couteaux sont montés dans ce sens-là. C'est-à-dire que le sens de coupe est du haut vers le bas. Cela nous permet vraiment d'éviter les projections sur la partie tracteur ou sur la partie rang. On a la possibilité de les monter comme ça, mais néanmoins, on a aussi la possibilité de les retourner et de couper du bas vers le haut. Ça, c'est possible. Voilà. Nos couteaux tournent à une vitesse de 2500 tours minute et donc sont pas forcément très tranchants. Simplement, on a fait en sorte de les mettre un petit peu, pas trop pointus, je veux dire, pour éviter que le fil du couteau se déchire très rapidement. Donc là, l'intérêt, c'est de couper à 2500 tours la vitesse des couteaux. Donc, suivant le type de moteur que vous avez, donc suivant le nombre de moteurs que vous avez, il faut un débit plus important. Et cela nous permet d'aller jusqu'à, suivant les vignes, hein, on peut aller jusqu'à 15 km à l'heure. Je sais qu'il y a des clients qui vont même un peu plus vite, mais on peut aller jusqu'à 15 km à l'heure sans problème avec cette machine. On a aussi un couteau 3 dents. Donc le couteau 3 dents, qui est ici, a donc des champs biseautés pareil, avec tranchants de chaque côté, de chaque attaque, qui sont aussi disposés d'une façon à découper du haut vers le bas.
Et on peut, si on le souhaite, le retourner et travailler du bas vers le haut. Donc ça, c'est un choix, il suffit juste d'inverser les moteurs. D'usine, on peut le faire nous aussi, à la demande du client. On peut le mettre comme on veut. D'origine, quand vous le commandez, ils seront toujours du haut vers le bas. L'avantage de ce couteau-là, c'est simplement de gagner en efficacité. Grâce à ce couteau-là, vous n'allez pas forcément aller plus vite. Par contre, au niveau débit hydraulique, vous en aurez beaucoup moins besoin. Vous pouvez tourner à 1500 tours minute, ça suffit pour faire tourner les couteaux. Voilà pour les couteaux. Merci Guillaume. Donc là, nous sommes sur un Fendt nouvelle génération. Donc nous allons mettre l'hydraulique en route. On déverrouille l'hydraulique. L'écran va s'allumer. Nous allons sélectionner l'hydraulique. Donc là, l'hydraulique du tracteur est en route. Et là, nous allons avoir toute la fonctionnalité de la machine sur le joystick. Montée, descente, écartement. Et après, les fonctions de la partie droite pour pouvoir actionner en fait toute la partie hydraulique sur le tunnel. Donc là, montée du mât, descente du mât, écartement hydraulique simultané droite gauche en même temps. Donc là, montée descente comme on veut. Ici, nous avons le contrôle du dévers. Sur les boutons qui sont derrière le joystick, comme vous a présenté Guillaume, nous avons deux fonctions. La première fonction, ça va être le dévers du tunnel, suivant ce que vous avez à travailler et suivant la nature du chantier. Et là, par contre, on peut la mettre comme ça et positionner notre tunnel à la demande. Voilà, ça c'est vous qui souhaitez par rapport à ce que vous avez à faire. La troisième fonction qui est derrière, j'appuie sur la gâchette qui est derrière et là en fait je vais venir régler la hauteur de coupe dessus. Sur ma cinquième fonction, je reprends ces boutons là qui va me donner la largeur du tunnel. Donc voilà, largeur du tunnel avec un réglage hydraulique également. Je ne vous fais pas tourner les couteaux de la machine uniquement pour des raisons de sécurité comme vous pouvez le penser. Nous sommes en développement aujourd'hui des machines qui sont en test actuellement dans différents pays, en Nouvelle-Zélande notamment, sur un système de grande vision pour avoir la visibilité plus grande à l'utilisation. Et donc, d'ici la fin d'année, vous aurez toutes les informations nécessaires pour ce type de machine.